Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce nouveau numéro de chez Dom. On est ensemble pour une bonne petite heure, comme d'habitude. Tout à l'heure, on ira faire un tour du côté de vos programmes télé prévus ce soir sur KTV. Nous, on va démarrer tout de suite avec, et on est tout content parce qu'on adore ça sur KTV, c'est quand des nouveaux albums nous arrivent. On va parler de ce nouvel album, donc tout nouveau, signé et où? Comment on le prononce? Et où, hein, c'est bien ça. Clarté, voilà. La lumière, clarté. Dans le micro, Mela. Mela qui est avec nous, voilà. Mela, comment va-t-il? Oui, ça va, Dom. Mela, leader du groupe, hein, quand même. Effectivement, voilà. Oui. On va découvrir tout ça. À côté de Mela, on a Clarita. Bonsoir, Clarita. Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous, Clarita? Bien. Et vous? En forme? En forme. Et ouais. Pas trop fatigué par les bouchons? Non, ça va. C'est pénible, les bouchons, hein. Honnêtement, c'est pénible. Clarita, vous êtes choriste? Oui. Mais on découvrira que vous n'êtes pas que choriste. Pas que ça. Voilà, on découvrira tout ça tout à l'heure. Et puis on a aussi avec nous les Catoutes. Voilà, tout à fait, bien prononcé. Bien voilà, prononcé, merci. Et bonsoir, voilà. Les Catoutes, guitaristes, choristes et arrangeurs. Arrangeur, voilà. Et arrangeurs. Oui. Rappelez-moi, messieurs, dames, c'est quoi ce groupe et où? Alors, le groupe Heu, qui veut dire clarté, c'est juste une rencontre entre amis, musiciens, passionnés de la musique. Ouais. Après, nous nous sommes dit, mais pourquoi pas former un groupe? Ouais. Ça s'est fait quand, tout ça? Oui, alors, ça tournait vers les 1998. Ouais. Et puis après, on est allé jusqu'à... Au début, une bande de potes qui fait un peu de musique comme ça? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Pendant les rencontres, surtout ici à Valette, pendant les voulées. Voilà, les voulées, et ça a commencé, voilà, et ça a composé. Puis après, on a eu la vision, voilà, de pouvoir produire un CD. De dire, c'est pas si mal ce qu'on fait, après tout, et si on allait plus loin. Oui, tout à fait. Et puis donc, notre premier CD, nous l'avons sorti en 2001. Ouais. Et ça va vraiment flasher, ça va vraiment faire un tabac avec la fameuse chanson de Mahabadala qui veut dire, voilà, que l'amour est un remède. Et vous avez bien raison. Oui, tout à fait. Je crois qu'on en a besoin à haute dose en ce moment d'amour sur notre planète. Non, sérieux. Il n'y a que l'amour là qui peut résoudre tous les problèmes là de ce monde. Un peu plus d'amour, un peu moins de haine. Je pense qu'on se porterait pas plus mal. Hein. Et donc on continue l'aventure, on continue. Et puis après, voilà, il y a eu le débat, il y a eu des hauts. Ouais. Et en 2007, on a pu sortir le deuxième album, Mboiro, qui a pas mal marché aussi, mais on n'a pas pu commencer à intensifier la publicité. Donc ça faire la promo, donc ça n'a pas été très suivi à Mayotte. Et puis après, il y a eu des petits chamaillages, il y a eu des petits querelles, mais voilà, on a tenu la route. Maintenant, on a pu reconstruire. Comme dans tous les groupes humains. Voilà, il y en a qui partent à Métropole, il y en a voilà qui viennent. Surtout qu'à Mayotte, voilà, on a en plus ces départs qui font que on part vraiment très loin. Et donc on se retrouve pas. Donc arrive cet album, c'est le troisième? Tout à fait, oui. Alors, ce troisième, Mboiro, Mtumshemoudou. Ce qui veut dire? Alors, Mtumshemoudou, c'est mot c'est la femme noire, la femme africaine. Donc, dedans, voilà, j'essaie d'émanciper la femme noire pour lui rendre pour la rendre toute sa valeur. Voilà, dire à la femme noire qu'elle est belle telle qu'elle est. Et ouais. Tout simplement. Mtumshemoudou, alors, elle est comment la femme noire? Toi, tu la vois comment à travers ce disque? Comment ils en ont parlé de cette femme noire? Il faut que elle arrête de se... Elle arrête toutes les choses qui sont pas bonnes. Il faut qu'elle soit naturelle elle-même. Faut pas qu'elle change tout sur son corps. Quoi. Ils en ont bien parlé de la femme. Oui. Là, je demande à une femme, attention. Hein. Oui. Ils en ont bien parlé. Toi, tu es content de comment ils ont parlé de la femme là-dedans? Oui. Eh ben, c'est bien. Les Catoutes. Oui. Donc, toi, tu es depuis les origines dans l'aventure? Oui, tout à fait, oui, mais quand je suis arrivé de la métropole après mes études, je suis arrivé et ils préparaient le premier album. Et moi, j'ai pas participé. Mais après, lors des tournées... Mais c'était pas bien loin. Voilà, j'étais chauffeur avec eux, je les emmenais là où ils allaient. Mais c'est pendant la promotion, on a été comme l'album s'est cartonné, on a été sollicité dans plusieurs milieux de spectacle. Donc c'est là où sur scène j'étais, je jouais avec eux. C'est la préparation de l'enregistrement, non.
Mais voilà, sur scène, après, j'ai joué. Voilà. Et ouais. C'est qui est auteur, qui est compositeur, qui est interprète dans votre groupe? Alors les interprètes, bien sûr, voilà. Hein. Oui, alors c'est moi qui écris, je compose aussi avec la guitare. Après, quand j'ai fini d'arranger moi tout seul, après je m'adresse aux autres. Voilà. Ramenez-moi tous vos savoirs et puis après, voilà, on fait les modifications. Alors, en tant qu'auteur-compositeur, tu commences comment? Et tu commences par quoi? Par quoi? Alors, mais franchement, comme tout artiste te le confirmera, il y a des chansons qui viennent tout seuls, après la guitare vient après, mais des fois, c'est quand un grand temps que la chanson vient. Donc ça peut être l'un comme l'autre. Donc tout vient au fond de soi-même, quoi. Donc tu peux démarrer à la guitare et poser les mots dessus. Tout à fait. Ou alors démarrer par les mots. Et la guitare. Et rajouter la guitare dessus. Donc là, c'est vraiment les deux. Hein, oui, tout à fait. Au fait, tout dépend de l'inspiration qui te vient, quoi. Des fois, tu dors, puis après, tu te réveilles, mais tu as une inspiration, tu te dis, je vais enregistrer ça, puis après, je vais garder. Je ferai après. Mais alors, après, sur la femme noire, c'est venu comment ce dont vous parlez là-dedans? Ah oui, c'est vraiment de l'actualité. C'est des gens qui t'ont dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé avec ma femme. Non, pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Alors, ici, j'ai remarqué que partout, donc, tu observes. La femme noire a tendance à perdre sa valeur. Elles ont tendance à copier la blanche, à vouloir se lisser les cheveux pour se sentir belle, à vouloir se maquiller, à vouloir s'éclaircir la peau, alors qu'il y a la beauté noire. Et tout ceci ne peut venir que de la mentalité esclavagiste là, que nous avons héritée. Donc maintenant, il faut dire à la femme noire, voilà, tu es belle comme tu es, tu as ta beauté noire, donc cherche à savoir cette beauté. Donc tu es là, tu es assis et tu vois passer une femme qui a des faux cheveux en plastique, par exemple. Et ça fait mal. Ça fait mal. Tu te dis tout de suite, il y a une chanson. Ça fait mal. Non mais oui, des fois ça te dérange, ça te range. Puis après, et je suis d'accord avec toi. Moi, dire, tu sais, une femme qui a une perruque ou qui a des rajouts, des machins, ça te donne l'impression de jouer avec une poupée Barbie. Parce que c'est la même matière, ça fait bizarre. Tu te dis, mais pourquoi déjà? Après, c'est plus c'est le noir ou bien c'est les je ne sais pas quoi. Si c'est vrai, si c'est faux, mais c'est l'idée. Tu pars de cette idée-là et après tu écris. Exactement. Oui, mais c'est ça. Donc maintenant, nous n'avons plus à nous mettre comment ça de l'éclaircissement aussi là-dessus. Non, nous sommes comme nous sommes. Puis après. Donc tu vois on est beau comme nous sommes. Tu vois un truc et c'est parti. J'ai des cheveux crépus, Dieu m'a créé comme ça et je suis beau comme ça. Et tant mieux. Mais tout à fait. Le naturel, de toute manière, on peut pas le changer. Hein. Les Catoutes. Alors donc, toi, donc tu es rentré, on a vu un peu comment tu es rentré dans le groupe. Donc maintenant, c'est arrangement, guitare et chœur. Voilà. Donc, guitare, il n'y a pas un jour envie de faire quelque chose sous le nom de Les Catoutes? Si, l'envie est là, mais bon, je pense que c'est pas encore le moment. Voilà. Mais tu aimerais composer Non, je compose déjà. Tu composes déjà, mais voilà. Mais pour l'instant, je suis pris par le projet Héo, chez Moudou. Donc voilà, pour l'instant, mes compositions restent dans le placard. Voilà. Vous êtes combien dans le groupe? On est à 6 dans le groupe. Donc, on est à 6 dans le groupe, mais il y en a un là qui est parti en vacances. Alors, donc, il y a toi, Mela. Oui, il y a moi. Il y a Les Catoutes. Il y a Les Catoutes. Qui d'autre? Il y a Kouchouba, notre soliste, des fois, notre bassiste, des fois. Qui nous regarde peut-être? Oui, sûrement, je pense, oui. Oui, sûrement. Oui, alors, il y a aussi Badran, là, qui fait le batteur. Il y a Manu, c'est un Burkinabé qui est venu s'installer à Bandélé il n'y a pas très longtemps. Et ça fait peut-être un an. Et donc, lui, c'est un percussionniste. Et donc, nous sommes ensemble, voilà. Donc, percussionniste africain. Il y a Exactement. Ouais. Il y a Prince aussi, là, qui fait soliste ou bien accompagnateur. Voilà, donc et donc, Les Catoutes qui fait les chœurs. Et Clarita, qui fait les chœurs. Choriste. Ouais, qui fait les chœurs, choriste. Toi, c'est venu comment, Clarita, d'avoir envie de faire un peu de faire les chœurs?
Mais on s'est connus par la voix de la musique. Ouais. On fait souvent des concerts ensemble, mais je ne suis pas vraiment dans leur groupe. Ouais. Je suis dans le groupe de Sareba. Et ouais, fameux Sareba. Et moi, ce que je fais dans le groupe Sareba, je compose aussi des musiques, guitariste, j'écris et je chante. Mais avec eux, je fais la choriste. Ouais. Pour les aider un peu, oui. Ouais, non, mais c'est bien. Et C'est voilà. pour réunir les talents, puis c'est toujours du bonheur. Et donc, toi, tu aimes ça chanter. J'aime bien. Et waouh, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça m'apporte la joie à chaque fois que je chante. Du bonheur. Du bonheur, oui. Ah. Et elle n'est pas seulement chanteuse, elle est aussi sportive. C'est une grande footballeuse. Hein. Mais Des jumelles de Mzoisier en plus. C'est pas vrai. Mais je vous assure. Les fameuses jumelles de Mzazia. Exact. Il y a les fameuses Sareba et il y a les fameuses jumelles. Donc sportive en plus. Oui, Et puis bien sûr les études. voilà. Et tu fais quoi en études? T'es à quel niveau? Au collège, au lycée? Au collège, Et ouais, en troisième. Et tu sais ce que tu veux un peu faire plus tard? Bah, juge. Je chante, oui. Je chante, je joue Et le j'adore foot. les garçons, j'adore les Mais garçons. non, J'adore voir les têtes bien pleines. Et ça, on voit que c'est une tête bien pleine. Tu vois, elle fait de la musique. Donc elle s'amuse, c'est sa passion. ça c'est son pour les machin. loisirs, c'est Voilà. pour Et à côté, il y a m'amuser. les études avec un vrai projet d'être juge. Ah ouais, pour défendre qui? Les Les enfants? criminels. Ouais. Défendre les enfants contre les criminels? Non, pas les enfants, Ouais. tout le monde. Tout le monde. Et ouais. C'est bien la justice. C'est très bien, grande fille. Et donc tu prends du plaisir dans tout ça. Voilà. Et t'as un beau sourire. Et donc voilà. Ça, moi j'adore les jeunes. On critique souvent nos jeunes, mais on en a aussi qui sont magnifiques. Qui travaillent, qui bossent, qui ont une passion à côté, qui sont équilibrés, ça n'empêche pas, voilà, ils sont équilibrés, ils sont bien. Donc cet album, il est sorti quand? Alors là, ça fait une semaine là, que l'album est sorti. Ah, et là, justement, à partir de la semaine prochaine, ça va être en vente. Donc là, nous sommes là sur la phase des dernières négociations là, des points de vente. Donc à partir de la semaine prochaine, nous vous contacterons tous les points de vente. Et aussi, nous créons aussi un site internet sur lequel on pourra télécharger. Donc tout ça, on vous le communiquera. Et ouais, sans aucun problème. Il est en vente à combien? Seulement 10 euros. C'est cadeau. Exactement, mais c'est cadeau. C'est cadeau. Mais ça, c'est cadeau, oui. Et en plus, là, les jeux viendeux là vont arriver. Ouais. Et là, je vais dire à toutes les femmes. Et puis il y a les jeux para aussi. Il y a les jeux viandeux et il y a les jeux para. Laissez-moi dire à toutes les femmes que si vraiment leur mec les aime, ils vont l'offrir le CD de Mtoumche Moudou. Donc attention les femmes. Ça c'est une déclaration, tu peux la faire droit dans la caméra, dis-le droit dans la caméra. Oui, alors vous toutes les femmes, mais franchement, si votre mec ne vous a pas offert le CD Mtoumche Moudou, c'est que là il y a un doute d'amour. Hein. Changer de mec. Ah, c'est ça, changer de mec. C'est ça. Allez, c'est quoi les cas toutes. Toi, ton titre préféré dans cet album? Le titre préféré, c'est je pense que c'est prisonnier. Ouais, le premier donc. Prisonnier, voilà. Et ouais. Toi et eux, Mala, c'est pas évident de demander à un auteur-interprète. Exactement. Quelle est la chanson préférée, mais est-ce que tu en as mais une préférée? franchement, une en particulier, je dirais oui. Ouais. Et c'est ce que j'ai décidé là, de vous interpréter là tout à l'heure. Ouais. Et donc, Ringiliwa. C'est Ringiliwa, oui. Et toi? Alors, ouais. mais donc, je voudrais juste là, attirer l'attention là, des gens sur le mot Ringiliwa. Alors, le mot Ringiliwa, mot à mot, ça veut dire nous sommes envahis. Mais par contre, pas d'amalgame, parce que je ne parle pas du tout d'étrangers ou quoi que ce soit. Non, non, non. Je parle d'autre chose. Donc, il faudra bien écouter. Non, mais je te rassure, on est envahi. On est envahi de papier plastique, on est envahi de voitures. Exactement, mais c'est ça. Envahi de plein de choses. On est envahi là, c'est par la machine, quoi. On est envahi par la machine. Mais tout à fait. Maintenant, l'État ne fabrique plus de citoyens pensants, mais plutôt l'État fabrique des consommateurs. Mais tout à fait. Et ça, c'est grave. Tout à fait. Et on est rentré dans la machine à Mayotte. Oui. Et malheureusement. Et c'est vrai qu'on est envahi de plein de choses. Et puis après, on est envahi par les mauvaises pensées. On est envahi par
tout plein de choses, bien évidemment. Et toi, grande fille, alors toi, ton titre préféré dans cet album? C'est le Ringeliwa aussi. Aussi? Oui. Et ouais, pourquoi pour son côté Bah, j'aime bien ce qu'il veut dire dans la musique en fait. Les paroles, j'aime bien. J'avais pas compris avant, mais il m'a tout clac, clac, expliqué. Et donc après, il y a une pensée philosophique et le juge qui est là derrière se dit « Oula, j'aurais peut-être des jugements à prendre là-dessus. » Ben oui, ça participe à ça. Est-ce qu'il y a eu des invités dans cet album? Est-ce que c'est peut-être aussi des projets de faire venir chanter un autre chanteur, faire des invitations? Oui, alors... Quand on voit Bako Ali qui chante avec Wawa, on peut se dire, tiens, pourquoi pas un jour quelqu'un avec vous? Oui, tout à fait. Oui, mais pourquoi pas. Alors, en parlant de Bako Ali, il m'a fait une proposition de pouvoir tourner avec eux quand ils auront joué. Mais comme je n'étais pas encore prêt, donc je lui disais, je te consulterai quand je serai prêt. Donc là, je le reconsulterai dans quelques semaines. Donc voilà. Ça peut s'imaginer des invitations d'un autre artiste, histoire de faire une aventure d'une chanson mais ensemble. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oui, mais pourquoi pas ensemble? Ouais. Oui. Il y aura bien. Il y aura, voilà, on va la garder, hein, la régie, celle-là, vous pouvez la noter. Voilà. Il y aura des clips. Alors là, actuellement, nous sommes en finition de montage là d'un clip, justement sur ce fameux Ringiliwa. Et ça, je l'ai fait en collaboration avec l'association l'ADSM, l'association des déficiences sensorielles de Mayotte. Voilà, qui m'ont accordé une traductrice en langage de signes. Pas parce que j'ai vraiment pensé à eux. Merci. Donc, ça sera achevé peut-être d'ici une semaine, quoi. Et je vous l'enverrai aux ondes. Merci, parce que de penser aux sourds et malentendants, etc. Oui, etc. Alors, j'avais déjà... Oui, justement, dans ce projet, je voulais toucher justement un public un peu sensible, justement pour leur signifier qu'ils sont capables de beaucoup de choses, même si la société les rejette un peu. Oui, c'est déjà pas facile pour nous, c'est encore plus compliqué pour eux. Hein. Ça, oui, effectivement. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin de toutes les aides. Et un petit clin d'œil comme ça sur une chanson, c'est très sympa. Vraiment. Ils ont dû être tout contents en plus de participer à tout ça. Ah oui, mais c'était vraiment amusant. Alors, je fais un petit coucou à Sedia, et puis à Laouya, et puis leur dire voilà, le clip est en finition de montage. Et ouais, ils doivent être tout impatients. Ils doivent être super impatients tels qu'on les connaît. Donc tout à l'heure, on a demandé les Catoutes, envisageable quand même un jour de faire une carrière. Oh, je sais pas, j'ai pas l'idée claire là-dessus. Comme ici à Mayotte, la musique, c'est voilà, on le fait. C'est passionnel. Voilà, c'est passionnel. Et donc voilà, Toi, la musique, c'est arrivé comment dans ta vie? Il y avait un papa, un tonton qui était musicien. Non, tout petit, vraiment tout petit. Quand j'étais à Madagascar, mon enfant, je l'ai passé là-bas. J'étais enfermé dans ma chambre et quand j'étais triste pour aller jouer avec les autres. Voilà, en tout cas, on m'empêchait d'aller sortir avec les autres le soir. Voilà, je m'enfermais dans la chambre et je chantais. Avec ma tristesse. Le fait d'être triste, la solitude, m'a fait chanter. C'est un déclencheur. Mais ça permet de vider aussi. Oui, puisque je suis arrivé là, voilà. Ça permet de vider, ça permet de mettre des mots sur les choses parfois. Et puis du coup, ça vide un petit peu les abcès. Et toi, mais là, la musique, elle arrivait comment? Alors, j'étais beaucoup bercé par la musique et surtout par les folk, par les grands comme Demo, Demsa Péré, comme Slim, tout ça. Ils m'ont beaucoup bercé. Voilà, oui. Qu'est-ce qui nous manque? Oui, alors, voilà. Mais à l'âge de 13 ans, il y a eu un film ici qui a eu beaucoup de succès, un film indien qui s'appelait Disco Dance. Et là, en voyant Jimmy avec sa guitare chanter, là, ça m'a fait un déclic. Et là, je me suis dit, il faut que je joue de la guitare. Il faut mais ici, comme c'est un peu mal vu,
Voilà, donc je n'avais pas trop l'occasion. Mais dès que j'étais au lycée, là, j'ai commencé à rencontrer des potes qui connaissaient des mots. Donc, je les incité pour qu'ils m'amènent voir des mots juste pour aller assister quand ils répétaient, quoi. Et c'est venu comme ça, voilà. Donc, alors, 2 déclencheurs, le vieux père des mots. Ah oui, oui, oui. Et un film indien. Voilà, et un film indien. Exact. Quel beau déclencheur. Quel beau déclencheur, en tout cas. Et puis toi, t'es né dedans, toi. Oui. Toi, tu te rappelles même plus qu'est-ce qui a déclenché, t'as toujours chanté. Comme les petits oiseaux, normal. Non. Normal. Est-ce que vous allez, bien sûr, puisque donc cet album est sorti, est-ce que vous allez vous occuper de la promo? Est-ce que vous allez faire des concerts? Est-ce que vous allez essayer de bouger un peu? Est-ce que vous allez essayer de sortir? Oui, alors là je suis derrière les médias, bien sûr, derrière la paperasse, derrière voilà les autres ondes là qui existent à Mayotte. Et nous prévoyons une tournée en concert sur toute l'île. Mais ça, nous communiquerons la date quand nous aurons arrêté, voilà, la Donc, date. en tout cas, vous êtes en train d'y réfléchir. Exactement. Je veux dire, quelqu'un qui nous regarde ce soir, qui a un établissement, il peut dire « Venez chanter chez moi ». Bah oui, exactement. Et donc puis, on donnera vos coordonnées de téléphone tout à l'heure. Si on peut vous aider sur ce coup-là, sur une tournée promotionnelle, bah, tant mieux, oui, effectivement. Ça sera, toutes les dates, là, toutes les affiches vous seront communiquées. Ouais. Bah, écoute, il n'y a aucun problème. Et en tout cas, on encourage ceux qui ne vous connaissent pas à vous faire venir dans leur établissement pour chanter sur leur scène. Vous pouvez tenir combien de temps sur scène? Avec 3 albums, déjà, on peut tenir longtemps. Ah ben oui, longtemps, ouais. Oui. Il n'y a pas très longtemps, on a signé un tout petit contrat avec un restaurateur. Donc, on a tenu 2 heures de temps, on a joué. Mais justement aussi, on a fait équipe avec Sareba. Donc, voilà, nous, on joue, eux ici, ils jouent ensemble. Donc, voilà, on peut tenir 2 heures, voire même 3 heures. Ouais. Sareba, ils viennent jamais me voir. Hein. Non. Ils viennent jamais me voir. Hein. Faudra leur dire quand même. Oui. Faudra leur donner mon numéro de téléphone. Faudra revenir. Non, sérieux. Pareil, ça fait partie de ces groupes mythiques. Il faut qu'ils viennent nous parler un petit peu de temps en temps. Et surtout, vous faites pas mal de concerts quand même. Hein. Ça arrive. Tout à fait. Hein. Donc, faut venir nous en parler. Pour l'instant, on peut se le procurer où pour l'instant? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore en vente, mais dès la semaine prochaine, vous saurez où vous pourrez vous le procurer. Pareil, tu m'envoies un petit message et tu me dis la liste, comme ça j'en parlerai tous les matins. Il n'y a pas de souci. En radio. Ouais. Quoi d'autre à rajouter? Ah bah si, on a des adresses, on va commencer à les donner. Par mail, eh bien, lescatotobé @yahoo.fr. Et puis on a le 06 39 21 58 79 et le 06 39 21 79 71. Si vous voulez les inviter dans votre établissement pour qu'ils viennent faire un concert, il n'y a pas de problème, c'est en préparation. Si vous voulez les aider, parce qu'il y a toujours moyen d'aider un groupe financièrement, etc., bah pareil, c'est à ces numéros-là. Les Catous, tu restes avec nous. Mela, tu restes avec nous. Clarita, tu restes avec nous, bien sûr. On va partir et on va continuer à parler de ce bel album après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Merci de votre fidélité, merci de vous recevoir chez vous. Tout rapidement, avant de revenir à nos invités, petit détour du côté du programme télé de ce soir. On vous rappelle que tout à l'heure, à tout juste 19h, le retour du grand journal présenté par Sony Chamsidine, invité de la rédaction ce soir dans le journal. Ce sera Mohamed Zouber. Il est responsable de l'évolution institutionnelle du côté du conseil départemental, à découvrir tout à l'heure, donc dans le journal. Et puis à 19h
19h35. Premier temps et seul temps de parole du soir d'ailleurs, consacré à une balade du côté de l'île aux Bousies, puisque l'on recevait ce matin les guides de la réserve naturelle nationale à découvrir donc tout à l'heure. Revenons à nos invités, puisque bien sûr depuis tout à l'heure nous avons sur notre plateau Mela, nous avons aussi Clarita et nous avons les Catoutous pour nous parler de et où bien sûr, et de Mtrumché Moudou, ce troisième et dernier album en date. Donc avec un gros travail. Pour reprendre un petit peu ce qu'on a là-dessus, Prisonnier, on parle de quoi? Alors, prisonnier, mot c'est prisonnier. C'est prisonnier. Voilà. Mais alors, dedans, je dis être prisonnier de l'amour. Il y en a qui aiment jusqu'à s'oublier, à devenir prisonniers de leur propre amour. Bien sûr. Et là, ça peut arriver à un homme comme à une femme. Ouais. Donc, je parle de cela. On peut être prisonnier par l'amour, on peut être prisonnier par la drogue, on peut être prisonnier par plein de choses. Exactement. Et on n'a pas toujours des barreaux. Il n'y a pas toujours des barreaux. La prison de l'amour n'a pas de barreaux. Non, mais, oui, mais quand le cœur s'y attache, là, c'est encore pire qu'un barreau. Les barreaux ne sont pas visibles, mais ils sont bien là. Ah oui, tout à fait. Mtrumché Moudou, donc c'est la femme noire, bien sûr. Ridewa, on en a parlé un petit peu déjà. Mlongo, qui m'en parle? Alors, puisque c'est moi qui ai composé, donc voilà, je vais en parler. Alors, Mlongo, c'est tout simplement la porte là qui nous amènera vers l'entente totale, vers l'unité totale, voilà, de ce monde, avec tous les conflits là qui ressurgissent de partout. Voilà, donc il n'y a que l'amour là qui pourra nous sauver. Vous avez sur la jaquette d'ailleurs une petite phrase que j'aime beaucoup, que l'unité des âmes soit. Ah oui, sans l'unité des âmes, il n'y aura pas de paix. Tant qu'il y aura une différence de couleur de yeux ou de couleur de peau. Tant qu'on fera des différences. Exactement. Et tant que la richesse ne sera retenue que par quelques-uns là, de cette terre, alors il y aura toujours la guerre, il y aura toujours des conflits. Quoi. Et puis tant qu'on s'arrêtera aux apparences aussi. Et il est temps qu'on comprenne voilà, que nous sommes embarqués dans le même bateau. Et si ça croule, alors là... Bien sûr, qu'on soit sourd, qu'on soit malentendant, qu'on soit handicapé, qu'on soit vaillant ou pas vaillant. On est tous dedans. Koulera. Alors, Koulera, c'est tout simplement, j'explique, la vie, c'est une fleur qu'il faudra arroser. Et la fleur possède plusieurs couleurs. Donc, à toi de choisir ta couleur, à toi de te bâtir ta propre vie. Voilà. Mais ton choix peut être aussi le choix de plusieurs. Donc, qu'il n'y ait pas de malentente. Il faut pas être trop nombreux à arroser la fleur si on veut pas qu'elle se ternisse. Viva Capote. Bah oui, alors la fameuse chanson Viva Capote qui est très humoristique. Alors là, je fais gloire à la capote. Voilà, nous savons tous que le sida est toujours là. Il faut continuer à se battre. Il faut exactement. Et puis il y a le sida, puis il y a plein d'autres choses. Et là aussi, j'ai un projet avec l'association qui lutte là, contre le sida. J'ai vu avec mon chef avant-hier, je lui ai passé la chanson. Et puis on va se voir pour voir ce qu'on peut faire avec. Pourquoi pas un clip ou on verra bien ce qu'on peut faire avec. Souvent, bien sûr, Viva Capote, alors bien sûr c'est le sida, mais il y a aussi toutes les maladies vénériennes, il y a les enfants qu'on veut pas toujours faire, et il y a plein de choses. La capote, il y a vraiment intérêt de la porter, hein. Moi c'est mon avis. Hein. Oulanga Dewami Nawawe. Oui, alors ce titre veut tout dire. Au début, la chanson, je l'appelais Oulanga, mais j'insistais sur les Dewami Nawawe. Alors, l'environnement, c'est toi et moi. Donc, ça veut tout dire, quoi. Et j'allais même dire, c'est nous et eux. Tu vois, la nature, c'est nous, on va leur transmettre. Alors, qu'est-ce qu'on va leur transmettre? Ah oui, exactement. Alors, un petit bémol. Dedans, j'ai une petite histoire, un petit conte maoré que j'ai vraiment rétréci en mettant en scène le chat et la souris qui sont dans une pirogue, qui voyagent. Et donc, en plein océan, il y a le chat qui se rend compte que la souris est toujours en train de ronger. Et là, il demande à la souris, « Et toi, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et là, la souris lui dit, « T'inquiète,
je suis en train de bricoler. Ah oui, tu bricoles. Mais attends. Mais arrête. Non, mais toi, jusqu'à la fin. Et la souris ne se rendait pas compte qu'il était en train de creuser la pirogue dans laquelle ils étaient. Donc, après, ça c'est. Voilà, ils se sont noyés. Donc, dedans, c'est l'image, c'est le métaphore que ce monde-là, nous l'abîmons sans nous en rendre compte que nous sommes dedans, nous sommes dessus. Et nous, nous sommes tous ensemble. Et nous, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est responsable de la donner en bon état à la génération qui arrive après nous. Exact. Et c'est nos enfants et on va les laisser sur une planète, je sais pas trop. On continue avec, j'aime beaucoup la dernière, indignez-vous. Alors, indignez-vous, c'est l'indignation totale. Hein. L'indignation totale de toutes ces autorités, que ce soit religieuses ou bien que ce soit nos élus, voilà, qui ne s'occupent pas du peuple. Alors, il y a des pays qui sont très riches, qui ont plein de matériels minéraux, mais le peuple meurt de faim, le peuple meurt de maladie, de soif, tout cela. Donc, ça nous amène quand même à nous poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore des guerres de religion, il y a encore des troubles à cause de la foi. Mais la foi, chacun a sa foi. Donc il est temps de nous indigner et de nous dire faudra changer. Où va le monde? Qu'est-ce que vous faites avec nous? Ça s'adresse bien sûr aux puissants. Exactement. Politique, pas politique. Mais et là, je l'écris en français parce qu'au fait, j'ai voulu que tout le monde comprenne. Comme le français est une langue internationale, donc là, je l'écris en français pour que ça passe partout. Et alors, on a parlé de qui a fait, de qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a un truc dont on a parlé, c'est quel style musical? Alors, comme d'habitude, nous pratiquons les rythmes locaux tels que le mgodro, voilà. Mais nous, il y a du shigoma. Et le shigoma, on l'a mélangé avec du reggae. Alors, ça, c'est du shigoma reggae. Donc, c'était une sonorité. Vous êtes quelques-uns à jouer avec tout ça en ce moment, c'est très bien. Exactement, oui. Alors, on a un reggae dedans. Mais le reggae, on a voulu vraiment le différencier avec une guitare acoustique. Voilà, on n'a pas mis de clavier, pas trop de clavier, donc c'est vraiment acoustique, c'est un folk reggae, donc tout ça, voilà, nous sommes dedans en plein folk, reggae, mgodro, un peu de salegi, un peu de sega, c'est tout un mélange, quoi. Et où pour l'instant, ce groupe, il a tourné jusqu'où? Il a été le plus loin? Alors, pour l'instant, nous n'avons joué que sur Mayotte. Que sur Mayotte? Oui, il n'y a jamais eu de propositions qui vous ont été faites de nous représenter dans un festival ou un truc Alors, non, on n'en est pas encore là, mais ça viendra. Ça viendra. Ah bah écoute, si les gens nous écoutent, puisqu'on est écouté à travers toute la planète, si vous êtes responsable d'un festival quelque part en métropole, en Europe, en Espagne, en Italie, et où c'est de la musique mahoraise, n'hésitez pas, ils sont disponibles. Et je suis sûr que si vous les invitez, ils donneront le meilleur sur scène, je peux vous le garantir. Les jeunes, je m'adresse à vous deux. Vous m'aviez promis un petit live? Ah oui, alors c'est très sympa. Déjà, nous allons vous interpréter Ringiliwa. C'est un folk, voilà, on va chanter avec la Rita. Avec une version toute simple, très acoustique. Exact. C'est vraiment très simple. Une guitare et deux voix. C'est juste et ça fait l'affaire. C'est juste ce qu'il faut pour faire de la musique. Allez vous installer sur notre petite scène. Les Catoutes. Tu fais quoi d'autre dans le groupe? T'es spécialiste de quoi? Du kangé, des babawa, du mogo? Non, mais dans le groupe, c'est toujours... Voilà, j'arrange surtout. Parce qu'il y a Mela qui crée. C'est des bons moments. Il écrit. C'est une belle équipe. Moi, je pense. Oui, mais bon. Je pense surtout que le gros travail, c'est l'arrangement. C'est-à-dire que quand Mela a fait ce texte. La base. Et que la base, il met sa guitare. Et après, justement, pour faire la structure musicale dans ce qu'il a fait, c'est surtout le plus... Et puis des fois, c'est la petite touche qu'on vient rajouter derrière qui fait le succès d'un morceau parfois. C'est l'arrangement tout autour, la sonorité qu'il développe et ce genre de choses. Allez, il s'appelle Eou. C'est nos invités ce soir. Ils viennent de sortir cet album Troum Chemoudou, le petit cachoquet. C'est eux qui l'assurent ce soir.
et c'est sur KTV, bien évidemment. Ewe jua vanuringiliwa, ewe jua mba vanuringiliwa, atwali watwanu kweli wagangi warenge mateka wakazi ubinadamu hariki ukana izididen fahamu tele na radion walimhia mashababi rasukiri rawamin ambau fete wa madurani figaf-gaf bahatiri na bizu-bizu ridili pabi usongefu rione ulanga na wingu ya ubu wa roho zatu mparano watu muhimu tena utia utulivu rasudze hutu badini ya shindri nguvu figaf-gaf yewe jua panuringiliwa ewe jua mba vanuringiliwa ewe jua vanuringiliwa, ewe jua mba vanuringiliwa, hatwari Tao, 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 natanafu thao. Tao, 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 natanafu thao. Ojati ukana Tao, ojafikira shitube shitu Tao, yasupari oh now come on tao, tao, natanafu thao. oh 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 oh
tanafuza hujati ukana Sao hujafikira para ishitube shitli Sao yasupari oh no yeah Sao Sao na tanafuza whoa oh 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 come on Sao Sao na tanafuza Sao Sao na tanafuza C'est pareil. Bonne prestation. Et il s'appelle Ehou, rappelez-vous de ce nom, rappelez-vous du nom de l'album. Oui. Troum Chemoudou, et rappelez-vous de ce treat Rinky Lewa. À l'instant, bien sûr, c'était Très bonne prestation. Mela et Clarita. Magnifique. Magnifique. Merci. Non, c'était que C'est du gentil. bonheur. Moi, j'en avais la gentil. chair de poule. Hein. Mais franchement, là, on était qu'à deux. Mais quand on sera Mais non, complet... ça n'enlève pas la qualité, ça n'enlève aucune qualité d'être à deux. Au contraire, c'est Oui, plus dur de tenir comme ça avec deux personnes, mais quand on tient, c'est du beau travail. Ah oui. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Il y a de quoi faire, en tout cas. Et on aura du plaisir à le rediffuser. Ça, c'est une certitude. Clarita, toi, alors, Sareba et où? Mais Clarita en solo un jour. Ça peut s'imaginer. Elle compose déjà. Tu composes déjà. Je Elle a déjà compose certaines déjà. chansons qu'elle joue avec Ouais. la guitare. hein. Eh ben alors, qu'est-ce que tu attends? Tu viens un soir comme ça et on se fait une petite émission, tu nous fais un petit morceau, tranquille. On Ça va arrive voir. qu'elle vienne nous dire, ça arrive là, c'est qu'elle vient nous trouver pour un petit arrangement ou bien pour un petit concert, et voilà. Et puis vous allez on l'aide tant mieux qu'on peut. l'aider, bien sûr, Oui, bien bien sûr, sûr, bien sûr. j'imagine. Tu parleras de quoi dans tes chansons? D'amour D'amour, oui, et Ouais. de la vie aussi. et de la vie, bien Voilà. sûr. C'est important justement, tous ces titres dont on a parlé tout à l'heure, on sent quand même derrière un engagement. C'est important de chanter des chansons où on dit des choses. Oui, alors c'est pour cela aussi que les textes de Héou sont très appréciés, parce que ce sont des textes engageants. Au fait, tu peux t'amuser, tu peux danser, mais aussi il y a beaucoup de messages qui sortent dedans, quoi. Bien sûr. Parce qu'au fait, Dom, c'est une très grande chance que Dieu nous donne pour pouvoir parler à tout le monde, pour pouvoir chanter pour tout le monde. sûr, bien Donc sûr. ce n'est pas donné à tout le monde. Alors c'est à chaque artiste d'en décider. Alors il y en a qui se sacrifient pour chanter I love you, je t'aime, Anotiaku. Ouais. Donc on peut chanter l'amour, mais il y a aussi beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'autres, il y a beaucoup de messages à Ouais. divulguer. Moi, je trouve que les chanteurs d'aujourd'hui sont les conteurs d'hier. Ah ben oui. Tu vois ce que Ah je ben veux dire? exactement. Justement, Oui. on raconte une histoire, on en profite pour sensibiliser, pour essayer de tirer le meilleur. Moi, c'est un peu ça, comme ça que je le vis maintenant. Mais exactement. Mais c'est dit, quand tu arrives dans un pays et que tu veux connaître l'état à laquelle le pays se trouve, tu Tu n'as écoutes qu'à la écouter musique. les chanteurs, tu Mais n'as tout à qu'à fait. lire Mais tout à fait. les écrivains. Et c'est un là, peu tu dommage, connais où est-ce qu'on justement, les c'est que dirige. ça n'arrive pas toujours aux oreilles des puissants, malheureusement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur l'aventure de Ehou? Alors, je pense là c'est qu'on a fait le tour. Ouais. Mais le plus important, c'est que à partir de la semaine, de la semaine qui vient, nous vous divulguerons tous les points de vente. Et puis aussi, il y aura aussi une adresse sur laquelle on peut télécharger directement. Ouah. Et voilà. Très Et les rapidement, dates de concert seront aussi communiquées à la presse. très rapidement, vous allez mettre en place donc une tournée. Ça va se faire quand? Pendant l'été, là, pendant les vacances? Oui, alors pendant ces vacances scolaires, là, on va faire une tournée. Ouais. Et là, on s'y prépare. Qui continuera peut-être un peu sur la rentrée aussi? On verra bien ce que ça va donner. Et On verra bien wow. ce que ça va donner. On rappelle que pour les contacter, c'est lecatotobé, @yahoo.fr.
on a aussi le 06 39 21 58 79 et le 06 39 21 79 71. Sur YouTube, on peut trouver des choses? Alors, pas pour l'instant, mais nous sommes en train de le mettre en place. Ouais. Voilà. Ce sera sous le nom ça de viendra. Oui, alors, ça sera... comme il y en a qui connaissent le groupe par Heu, il y en a qui me connaissent par le nom Mela. Donc, ça sera sur Mela Heu. Wow. Puis là, tout le monde sera renseigné. Messieurs, dames, qui remercier pour cette belle aventure? Alors, il y a tellement de personnes à remercier. Allons-y, on a 5 minutes. Voilà, il y a tellement de personnes, on ne peut pas tous les citer, mais je tiens déjà à remercier la DSM pour m'avoir aidé à réaliser le clip. Voilà, et les éléments qui m'ont accompagné dans cette aventure-là. Et tous ceux aussi, surtout aussi à Dada qui m'a amené ou enregistré. Là, il m'a dit, ici, on ne va pas déformer tes morceaux. Ici, tu auras tes morceaux embellis. Et ça a été vrai. Et vous avez enregistré ça donc chez qui alors? Alors, la maquette a été nous l'avons produit ici à Mzwazia, comment ça, chez Mayad Media Force. Après, on l'a envoyé à Majenga. Chez Soulkel, je suis allé après j'ai ramené ici le produit ici, on a fait les finitions chez Tsarais. Et wow, donc que des bons quoi. Ça a quand même voyagé. Et ouais, on peut remercier peut-être les époux et les épouses aussi. Ah oui. Parce que pendant que vous passez votre temps sur scène, etc., les épouses elles sont à la maison. Et puis elles disent, tu sais chérie, j'en ai marre de ta musique. C'est pas un peu ça? Ouais, toi et ta guitare. Moi surtout sur la promotion de l'album. Je pense que c'est parmi les 3 albums, celui-ci parmi, c'est lui qui est le plus abouti, a été travaillé. Le plus abouti. Voilà, le plus abouti et je pense qu'il mérite d'être découvert. Voilà. Donc là, on est sur la promotion. Et je pense que ça va cartonner. Eh bien, écoutez, moi, dès que j'aurai la liste des lieux où on peut se le procurer, j'en parlerai le matin en radio. Voilà. La photo, c'est où ça? Je sais pas. Alors, ça juste une montagne là qu'on a tirée là sur internet. D'accord, c'est ce qui me semblait parce que je me disais. Par contre, Clarita a quand même des remerciements à envoyer. J'allais y arriver, Clarita. Je demande à tout le monde en général. Le Catout vient de faire ses remerciements. Clarita, qui remercie? Je remercie à mes parents qui est toujours là pour m'encourager, mes amis. Ça, c'est des super papas-mamans. Ça, c'est des super papas-mamans quand ils encouragent leurs enfants. Qui d'autre à remercier encore? Le groupe Sareba? Le groupe Sareba, oui. Mais là aussi avec... Voilà. Catout. Et puis les partenaires du groupe Heu. On va rappeler tout rapidement l'adresse internet lecatotob@yahoo.fr 06 39 21 58 79 06 39 21 79 71. Si vous avez une scène, si vous avez un établissement où on peut faire un concert, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont en promo donc pour cet album Troump chez Moudou. N'hésitez pas, c'est de la qualité, on vient de le voir, même avec une guitare il se débrouille pour vous mettre la chair de poule. Donc c'est du beau travail. Allez, on a tout dit, messieurs, dames? Oui, on a fait le tour. Mais là, je te remercie beaucoup d'être venu. C'est moi, Dom. On se revoit rapidement. Avant les vacances, on se verra. Voilà, et puis tout de suite au retour des vacances, on remettra un petit coup de promo aussi pour la rentrée. Voilà. Merci le Catout. Voilà, on compte sur Coezy pour faire la promotion, pour faire découvrir. Mais il n'y a pas de problème, moi je diffuse déjà. On compte beaucoup sur vous. Moi j'aime beaucoup Prisonnier. Ah, ça passe tout seul. Voilà. Vous m'aviez dit celui-là et puis le titre éponyme de alors, juste un petit anecdote là avec Prisonnier. Il y a une femme qui ne parle pas maoré. Mais elle aimait bien écouter ça quand je répétais. Et là, elle me disait prisonnier. Prisonnier. Elle ne savait pas comment je m'appelle. C'est devenu le surnom. Et là, je me dis, mais comment tu m'appelles ça? Elle me dit, mais ça veut dire quoi? Elle ne savait pas ce que ça signifiait, mais elle aimait bien la chanson. Donc, c'est tout. En tout cas, Mela, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le groupe et pour la musique mahoraise. Le Catout, éventuellement, tu peux être arrangeur pour quelqu'un d'autre?
Oh oui, mais bon, je suis pas très connu sur le milieu musical local. On peut te contacter à quel numéro? Voilà celui-là, hein, ces deux-là. Les deux numéros que j'ai donnés, tout à fait, eh ben, il n'y a aucun problème. Donc, merci en tout cas d'être revenu. Tu repasses pareil quand tu veux, hein, si tu as quelque chose à dire. C'est moi qui remercie surtout Coisy. C'est le groupe qui remercie Coisy. Vous êtes ici, chez vous, on le dit tout le temps. Clarita, merci d'être venue. De rien, Bon je remercie à vous aussi. Bon courage pour les études, bon courage pour la musique. N'hésite Merci. pas à revenir, pareil, hein, quand tu veux, ou avec les sportifs aussi. Hein. Je reçois des sportifs aussi ici. Ça, je ne savais pas. Si, J'ai découvert sur le plateau que... Si, moi j'aime bien. J'aime bien C'est une parler. très grande sportive de jumelles. Non, moi j'aime bien. J'ai aucun. Voilà, à partir du moment où on met en valeur les gens qui travaillent, on est preneur. Merci beaucoup en tout cas, le groupe est où. On se retrouve demain, même lieu, même heure, avec d'autres aventures, bien évidemment. Puisque demain on sera toujours en musique. On recevra le grand Haddad qui sera du côté du Café Room. Là aussi, c'est un sacré personnage. Et puis on recevra Gisette Johar qui sera donc en tournée avec Rekman. Un joli plateau musical demain. On vous embrasse bien fort. Ainsi va la vie. Salut!